Un nouveau tutoriel pour voir comment réaliser ce porte-carte, mais essentiellement comment mettre en peinture de manière assez simple du cuir. C'est tout ce que vous allez voir dans ce petit tutoriel avec l'ensemble des techniques et le matériel utilisé. Tout ça pour obtenir le résultat qui est sous vos yeux. Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. On démarre avec la palette de couleurs, donc très peu de couleurs, vous allez voir, pour réaliser ce travail. Si vous n'avez pas en stock ce qu'il vous faut pour faire ça, moi je vous conseille fortement ce petit set de chez AK avec les couleurs de base qui va vous permettre de faire franchement l'essentiel au niveau des cuirs, des boucles. Et si vous faites beaucoup de figurines concernant la Seconde Guerre mondiale, ou en tout cas avec du cuir au Moyen-Âge, ça ira très bien. Personnellement c'est la version que j'ai, mais c'est l'ancienne, là c'est les 3e ou 4e génération que je vous ai présenté. Je vais réaliser une première base, tout simplement avec le Letter Brown. Donc comme je fais une rénovation, donc là, je surcouche ce que j'avais fait préalablement sur cette pièce. Une ou deux couches, ça devrait suffire. Je vais appliquer une seconde base. Pourquoi? Tout simplement c'est que le Letter Brown dans l'état où il est, il me convient pas, puis par rapport à la référence, malheureusement je peux pas mettre ici parce qu'il y a des droits au niveau de l'image, mais je vais la mélanger avec du Olive Drap 50-50 pour obtenir un brun légèrement verdâtre. On arrive au cœur même des étapes au niveau du cuir, le vieillissement et les finitions. Donc je vais commencer par faire un petit jus, un petit lavis avec du brun foncé, avec une bonne dilution quand même, 60% d'eau, que je vais mélanger un petit peu à ma base. Et maintenant je vais commencer à travailler sur certaines zones pour commencer à faire vieillir ce cuir. Quelques corrections et surtout des retouches. Et on va profiter que la couche de lavis n'est pas encore sèche pour travailler dans le frais. Et là on vient, comme d'habitude, c'est une technique que j'aime beaucoup, sans précision, on vient pixeliser pour corriger les zones où on est un petit peu trop chargé avec le noir. Suivez bien votre modèle, votre référence que vous sélectionnez pour justement suivre le vieillissement que vous souhaitez réaliser. Maintenant, on va répéter justement ces deux étapes. La première, c'est de passer ce fameux lavis. Et la deuxième, de venir corriger avec la couleur de base. Les deux couleurs de base, successivement, histoire de donner un petit peu de tonalité au niveau de ce cuir. Donc voilà, on va appliquer plusieurs fois ces deux étapes pour attendre et obtenir le résultat attendu. La partie lavis, avec une forte dilution, plus haute dilution, il faudra travailler beaucoup plus longtemps. Voilà, vous de voir, sans prendre de risques, vous pouvez augmenter la part d'eau. Par contre, il faudra passer beaucoup plus de temps pour voir apparaître la partie foncée au niveau de l'usure du cuir.
Quatrième étape, on va venir vraiment marquer ce cuir. Donc là, à notre base numéro 2, on vient ajouter un letter highlight, la même proportion, un pinceau hyper bien au niveau de sa pointe. Et là, maintenant, on va commencer à travailler les bords du cuir pour venir éclaircir, griffer et user partiellement ou fortement, en fonction du résultat que vous voulez avoir, votre cuir. Un petit surlignage. Eh oui, pour ceux qui me connaissent, on y passe toujours avec cette étape. Donc avec le brun foncé, bien dilué à quelques endroits, voilà, autour de cette lanière, on vient faire une petite ligne pour bien faire ressortir les volumes et la pièce en elle-même pour bien la distinguer de loin. Sixième et dernière étape, les finitions. Pour ça, vous avez la palette de couleurs qui est constituée. Et toujours avec ce pinceau hyper fin, une bonne pointe, là on va venir pixeliser le cuir avec de petites taches, de petites griffures, changer les couleurs par rapport à la base 1 et la base 2, l'éclaircir à quelques endroits, voilà, jusqu'à obtenir le résultat que vous souhaitez sans trop exagérer ou bien l'user, à vous de voir. Moi j'ai été assez raisonnable au niveau de ce cuir. Voilà, on arrive bientôt au terme de cette vidéo, ce tuto, sur une vérité pour réaliser une variante de cuir, pas trop usée, mais qu'au final, franchement, si on regarde la pièce par rapport à ce qui avait été fait au départ et le nouveau résultat, je trouve que cette sacoche est beaucoup plus présente, beaucoup plus visible et l'œil la détecte ses formes beaucoup mieux. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!